Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter, suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié, parce que c'est lui qui nous accorde des occasions, des opportunités, afin que nous soyons au contact de sa parole. Nous allons prier. Merci éternel Dieu notre roi pour ces moments que tu nous accordes. C'est vraiment un privilège éternel Dieu de gloire de savoir que tu veux nous voir dans ta présence et tu nous rapproches Seigneur de toi au travers de ta parole pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions Seigneur Dieu de gloire et comprendre éternel Dieu de gloire cette belle cette parole enrichissante, cette parole libératrice, cette parole éternel Dieu de gloire qui nous éduque, cette parole qui nous enseigne. À toi l'honneur, à toi la gloire. Pour l'œuvre de Golgotha, à toi l'honneur, à toi la gloire. Pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire la lecture du 16 août. Nous allons lire 1 Samuel 7, 1 Samuel 8 et Jérémie 44, Romains 6, les psaumes 34 de 11 à 23 et les proverbes 21, 14 à 16. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles et nous commençons par 1 Samuel au chapitre 7. Alors, 1 Samuel chapitre 7. Merci Seigneur Jésus. Les gens de Kiriath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Ça faisait combien d'années qu'ils étaient sous cet esclavagisme? Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils gênèrent ces jours-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, suivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom de Ben-Ezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et Ben-Ezer, alléluia, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, alléluia. C'est 1 Samuel chapitre 7 et le verset 12. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus, secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où
où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Nous allons dans le chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sous ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, ses cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Oh, voilà, le verset 8, le chapitre 8, c'est jusque là. Alors, nous allons lire, c'est le 16, nous allons lire Jérémie au chapitre 44. Jérémie 44, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tachpanès, à Noph et au pays des Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que de ruines et il n'y a plus d'habitants. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant ensasser et servir d'autres dieux, inconnus à eux et à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux.
Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrassé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes de rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne sont point humiliés jusqu'à ces jours. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans les pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un sujet d'excration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelqu'un réchappé. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Oh mon Dieu! Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et les peuples du pays? L'Éternel n'a pas pu les supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme vous le voyez aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on les voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux,
exécuter vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte, voici, je les jure, par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tous les pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans les pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tous les restes de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Oh mon Dieu. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ces lieux, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Mon Dieu, mon Dieu, et si l'homme tient tête à Dieu, alors là, nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 6. Alors, Romains chapitre 6, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est vrai. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché soient détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, rendez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts et que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quoi donc, pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia.
Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous allons dans les livres des psaumes, nous allons lire, nous sommes dans les psaumes 34, nous lisons du verset 11 au verset 32. Alors, pardon, pas 32, 23, 23 jusqu'à la fin en fait. Les psaumes 34 de 11 à 23, hein, pas 32, de 11 à 23. Alors, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais les biens. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Alléluia. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Tous qui ont, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge, ceux qui ont comme refuge l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, échappent au châtiment. Alléluia, alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbes, nous sommes dans le chapitre 21, des 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour les justes de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font les mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Parole de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, nous le disons, nous le répétons encore. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël avec Samuel. Depuis que le sacrificateur Élie est mort et ses enfants, c'était un moment sombre, un moment difficile. Mais heureusement, Dieu s'était déjà choisi un homme. Samuel était là. Il était jeune et il a grandi. Maintenant, il a pris la place parce que le sacrificateur Élie n'est plus là. Il a pris la place. Il a commencé à servir Dieu jeune. Et voilà, il fait quelque chose de grand. Les enfants d'Israël, ils ont vu tous ces malheurs. Mais quand l'arche de l'Alliance est revenue vers eux, ils étaient dans la joie. Mais comment il s'appelle? Samuel leur dit, écoutez, mais si vous voulez vraiment que Dieu marche avec vous, c'est ce que vous devez faire. Vous devez ôter du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Vous devez quitter au fait l'idolâtrie. Ne restez pas dans l'idolâtrie. Tournez vos regards vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est la seule chose. C'est la repentance que Dieu demande. Si nous tournons nos regards vers lui, alors Dieu, il est dans la joie. Et parce qu'il est dans la joie, Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien parce qu'il est dans la joie. C'est ce qu'il demande au fait aux enfants d'Israël. Le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout cœur
que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Ils étaient esclaves des Philistins et quand ils ont appris que les Philistins venaient les attaquer, ils ont tremblé parce qu'en fait c'est les Philistins qui dominaient sur eux. Bien-aimés, si nous ne voulons pas que le monde des ténèbres domine sur nous, nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Nous devons nous blottir dans ses bras d'amour afin que lui seul, lui qui a vaincu, Colossiens 2, 13 à 15, il a vaincu les principautés, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lui qui a vaincu à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, nous donne la victoire. Vous voyez cette histoire quand nous avions lu dans les livres de Jérémie. Jérémie parle aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Abandonnez les dieux étrangers, comme Samuel a dit au peuple d'Israël à son époque. Maintenant, à l'époque de Jérémie, les gens, ils sont en Égypte. Ils sont en train de servir la reine du ciel. La reine du ciel, il y a une religion qui fait des libations aussi à la reine du ciel, aujourd'hui encore. Qui offre des sacrifices à la reine du ciel, aujourd'hui encore. Je ne vais pas citer les noms des religions, mais vous voyez de quelle religion il s'agit. Quand vous allez prier, faire des libations à la reine du ciel, regardez ce qui s'est passé déjà à l'époque de Jérémie. Ils ont dit, nous aimons bien servir la reine du ciel. Nous allons faire des libations, nous allons faire des gâteaux. De toutes les façons, quand nous les faisons, ce n'est pas... nos maris nous autorisent. Mais les gâteaux, là, quand ils les faisaient, ils allaient mettre là-bas. Comme aujourd'hui, nous voyons les gens qui vont s'incliner, s'agenouiller, les gens qui prient une statue que quelqu'un a fabriquée. Toi, tu es une personne. Tu as la parole qui sort de ta bouche. Toi, tu es une personne, tu te déplaces. Mais tu vas t'incliner, t'agenouiller devant une statue. Une statue que quelqu'un a fabriquée quelque part. Et tu dresses des prières à cette statue. Comme quelqu'un qui a dit, quand il a eu quelque chose dans sa vie, il a eu ce qu'elle demandait. Et quand elle a eu ça, elle a acheté une bouquet de fleurs qu'elle est allée déposer à la statue de la reine du ciel comme un esprit. Donc derrière cette statue, tout un esprit, la reine du ciel. La reine du ciel. Donc, vous voyez, ces gens à l'époque, ils ont fait ça. Mais vous voyez la parole de l'Éternel. Dieu les a frappés par la famine, par la peste. Dieu les a frappés par la mort. Dieu les a frappés en Égypte où ils étaient. Parce que Jérémie dit, revenez au Seigneur. Samuel a dit aux enfants d'Israël, revenez au Seigneur si vous voulez que Dieu vous donne la victoire sur les Philistins. Jérémie dit aux enfants d'Israël, revenez au Seigneur, même si les autres sont allés en captivité, mais vous les restes, n'allez pas en Égypte. Il a commencé à leur dire, ils sont là-bas, ils ont dit, écoutez, nous aimons bien servir la reine du ciel, nous voulons bien rester en Égypte et servir la reine du ciel. Et ils disent même chose grave. Depuis que nous ne faisons pas de libations, nous ne faisons pas de gâteaux à la reine du ciel, regardez les malheurs qui nous arrivent. Et Dieu dit, écoutez, quelque part c'est comme si c'est compare à Dieu, en fait, quelque part pour dire, on défie Dieu. Nous sommes avec des idoles et toi, si tu es le vrai Dieu, interviens. Et le vrai Dieu s'est vraiment révélé parce qu'il est le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Paul parle, c'est ça en fait. Quand Paul parle aussi, Paul rappelle les gens. Et quand il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, le verset 11 de Romains 6. Comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mais par rapport au péché, regardez-vous comme mort. C'est ce qui s'est passé sous l'époque de Samuel, sous l'époque de Jérémie. C'est ce qui s'est passé. Tout ce que Dieu demandait, c'est la repentance. Dieu ne demandait pas autre chose que la repentance. Que les enfants d'Israël puissent se repentir, qu'ils reviennent à lui, qu'ils abandonnent les dieux étrangers, qu'ils abandonnent l'idolâtrie, qu'ils abandonnent les mauvaises choses, qu'ils abandonnent l'homosexualité, qu'ils abandonnent le lesbianisme, qu'ils abandonnent les vols, qu'ils abandonnent les mensonges, qu'ils abandonnent l'adultère, qu'ils abandonnent l'impudicité, qu'ils abandonnent toutes ces mauvaises choses, qu'ils abandonnent le fait de regarder aux hommes, le fait de regarder aux hommes, de faire confiance à un prophète, à une prophétesse, à une personne quelconque, le fait de regarder à ces personnes-là, au lieu de regarder à Jésus-Christ. C'est pareil comme ces gens sous Jérémie, c'est pareil comme ces gens avec Samuel, c'est pareil, ça n'a pas changé, c'est pareil, c'est pareil. Vous pouvez dire, écoutez, non, eux, ils allaient vers d'autres dieux, la Bible dit, mais toi aussi tu vas vers d'autres dieux si tu ne tournes pas tes regards vers Jésus-Christ, si tu tournes ton regard vers une personne. C'est de l'idolâtrie.
Et Dieu n'aime pas ça. Et voilà Romain qui va finir par, les salaires du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle que Dieu nous donne, bien-aimés, et Dieu veut que nous puissions demeurer dans cette vie éternelle qu'il nous donne. Amen, 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 amen. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont justifiés, ils ont compris et ils vivent dans la justice de Dieu. Craignez l'Éternel. Non, le verset, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Cherchons l'Éternel, bien-aimé, même si sur la terre des humains, nous pouvons manquer l'argent, nous pouvons manquer des maisons, mais nous avons une richesse éternelle, une grande richesse que le monde ne donne pas, les grandes richesses qui viennent d'en haut, la richesse, la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui est vérité, ta parole qui est la vie. Que l'honneur et la gloire montent à toi pour ce moment que tu nous as accordé. Merci Seigneur Dieu souverain, victorieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.